بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours de dérivation et études de fonctions, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Passons à la paragraphe numéro 3, théorème de Rolle et des accroissements finis. Et on va commencer par théorème de Rolle. Petit a, théorème de Rolle. Petit a, théorème de Rolle. A et B deux éléments de R tels que A, par exemple, inférieur strictement à B, soit F, une fonction qui définit de l'intervalle fermé AB vers R. F est continu F, une fonction continue sur l'intervalle fermé AB est dérivable sur cet intervalle. On suppose que F est continu sur l'intervalle AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Ça peut que cette fonction n'est pas dérivable en A et n'est pas dérivable en B. Ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle ouvert AB, tel que, et j'ajoute cette condition qui est très intéressante dans ce théorème, c'est que l'image de A par la fonction f est égale à l'image de B par la fonction f, c'est-à-dire f de A est égal à f de B. Maintenant, on va construire une figure pour cette situation pour savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Voici par exemple une représentation graphique d'une fonction f qui est continue sur l'intervalle AB, tel que f de A est égal à f de B. Vous avez ici le point A, son image c'est f de A, ici B, son image c'est f de B. Puisque la fonction il est continue, donc si je pose mon crayon ici et je me déplace de A vers B, alors bien sûr, sans lever le crayon de, de la feuille de mon cahier, donc je dois partir de A et je trace une courbe quelconque et lorsque je vais arriver au point B, alors au moins il y aura une tangente ici qui est parallèle à l'axe des abscisses, une autre tangente que vous voyez ici dans cette figure qui est parallèle à l'axe des abscisses. Dire qu'on a une tangente parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire il existe un nombre C, ici j'ai C1, ici C2, un nombre C1 tel que f' de C1 est égal à 0. Parce que le coefficient directeur de la tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses, elle est nulle. C'est-à-dire f' de C1 est égal à 0. Ici encore, f' de C2 est égal à 0. Donc, il existe toujours un certain C, on a dit deux valeurs de C, qui est C1 ou C2. La figure est tracée par hasard. Je peux trouver plusieurs nombres C, plusieurs nombres CI si vous voulez, tels que leurs images par la fonction f' est égale à 0, c'est-à-dire f' de CI est égal à 0. Donc, il انطلق لنا la tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est le théorème de Rolle. Il existe toujours un certain C qui appartient à l'intervalle AB tel que f' de C est égal à 0. Dire que f' de C est égal à 0, ça veut dire que la tangente en C
est parallèle à l'axe des abscisses. كيما تراسيت لا كورب المهم ما نهزش صبعي من لا فوي. باغ اكزومبل نقدر نتراسي لا كورب دايرها هاكا. هو عطاتني هنا دو طونجونت، عطاتني واحد لا طونجونت باراليل à l'axe des abscisses وواحد لا طونجونت هنا باراليل à l'axe des abscisses. نقدر مثلا تكون عندي لا كورب بحال هكا وعطاتنا بليزيور طونجونت plusieurs points où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses بحال في هذا البوان وفي هذا البوان وفي هذا البوان. ولكن هي خص تكون لا كونديسيون ديال f une fonction continue تكون continue sur l'intervalle AB et f de A est égal à f de B. C'est on est d'accord? Donc on va réaliser cette démonstration. Donc montrons que il existe toujours un certain C qui appartient à l'intervalle AB. Donc, de la figure, on a deux valeurs de C, qui est C1 ou C2, telles que f' de C est égal à 0. F est continu sur l'intervalle AB, donc F admet un maximum et un minimum. Ici, le minimum se trouve en ce point et le max se trouve en ce point. Donc ici, vous avez dans cette figure le minimum c'est M, c'est ici, c'est l'image de C1 par la fonction F, ça donne un minimum, ici un maximum. Ça, c'est une propriété qu'on a vue l'année précédente. Toute fonction continue sur un intervalle AB admet un maximum et un minimum. Donc F admet un maximum et un minimum. Bon, quel est le cas particulier? Si f est une fonction constante, c'est-à-dire je me déplace de A vers P et je ne monte ni descendre. يعني la courbe غتكون بحال هذا الشكل. Je vais tracer cette courbe. Voilà, je me déplace de A vers P sans descendre ni monter. Donc, le minimum est égal au maximum. C'est toujours f de A. Le max ici de la fonction f, dans ce cas, c'est f de A et le minimum, c'est f de B. Tout point qui appartient à ce segment-là, la tangente en ce point à la courbe, elle est parallèle toujours à l'axe des abscisses. C'est-à-dire, quel que soit C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, f' de C est égal à 0. Donc, je vais distinguer ce cas-là. Donc, je vais écrire ça. Premier cas. Si on a le max de f de x est égal le minimum de f de x, alors f est une fonction constante. F est une fonction constante. Donc,
quel que soit C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, f' de C est égal à 0. Donc la condition, elle est vérifiée pour tous les points qui appartiennent à l'intervalle ouvert AB. Deuxième cas. Si on a le max de f de x différent du minimum de f de x. بحال الشكل ديال لا فيغور اللي عندنا. Donc, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f de C est égal à M, où f de C est égal à max grand M, soit f de C est égal à petit m, ou f de C est égal à grand M. Puisque f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, puisque f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et présente bien sûr un extrémum en C, et présente en C un extrémum, que ce soit un minimum ou un max, alors la tangente en ce point, il est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire f' de C est égal à 0. Dire que la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que le coefficient directeur de cette tangente est nul. Le coefficient directeur voit la dérivée en ce point, c'est-à-dire f' de C. N'oubliez pas que toujours le nombre dérivé en un point, c'est la pente de la tangente en ce point, ou bien le coefficient directeur en ce point. Puisque la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, donc la pente est nulle. C'est-à-dire f' de C est égal à 0. Maintenant, je vais écrire l'interprétation géométrique que j'ai déjà expliquée. Si le graphe d'une fonction f comporte deux points distincts de même ordonnée, alors il existe au moins une tangente au graphe, c'est-à-dire à la courbe représentative de notre fonction f, qui soit parallèle à l'axe des abscisses. Dire que cette tangente est parallèle à l'axe des abscisses, donc il existe un certain c en ce point, tel que f' de c est égal à 0. Je vais ajouter cette remarque avant d'écrire le théorème. Remarque. Le théorème de Rolle confirme l'existence de ce nombre c tel que f' de c est égal à 0, mais attention, il ne confirme pas l'unicité. Le point il est unique. Donc, le point c tel que f' de c est égal à 0. ولكن شحال من point théorème de Rolle ما تيتحكمش فيه. تيقول لنا il existe un certain point. Mais ce point il est unique, ou bien il existe 3 points, ou bien 4 points. Remarque, le théorème de Rolle confirme l'existence de C tel que f' de C est égal à 0, mais ne confirme pas l'unicité. Il ne dit pas que ce point il est unique. Maintenant, on va passer à l'interprétation cinématique du théorème de Rolle. Cinématique, cinéma, c'est-à-dire mouvement. Donc, supposons qu'une personne qui va se déplacer du point A vers le point B, puis il va retourner au point A. Donc ici, la distance que cette personne va parcourir en fonction du temps.
Donc, lorsqu'il va retourner au point A, à un certain moment donné, il va s'arrêter, puis retourner vers le point A. Donc, il a مشات ل B, هنا غادي يوقف وغادي يعاود يرجع. Donc, ملي غادي يوقف هنا, lorsqu'il s'arrête, sa vitesse, ça va être nul. La vitesse, c'est la distance sur le temps. La vitesse instantanée au point B est égale à 0. N'est-ce pas? في أي بلاصة وقف هنا وبيعاود يرجع واخا ما وصلش ل B. Donc, lorsqu'il se déplace sur ce segment AB, فين ما وقف وبغى يرجع بطبيعة الحال la vitesse va être nulle. C'est-à-dire, en ce point, la dérivée est nulle. C'est-à-dire, il existe un certain point C tel que f' de C est égal à 0. إلا وصل حتى ل B ورجع راه بطبيعة الحال هنا la vitesse en ce point B est nulle. C'est-à-dire, le point C se trouve en B. N'est-ce pas? Lorsqu'il يمشي حتى لهذا le point ويعاود يرجع في هذا le point هذا راه il va s'arrêter, bien sûr. Lorsqu'il s'arrête, sa vitesse est nulle. Donc, en ce point, f' de C est égal à 0. Donc, maintenant, on va écrire le théorème après avoir écrit l'interprétation cinématique. Voici l'interprétation cinématique. Un marcheur qui représente ou bien qui se promène sur une route rectiligne et qui revient à son point de départ, alors il existe au moins un moment où la vitesse instantanée de ce marcheur est nulle. C'est-à-dire en ce point où la vitesse est nulle, on a f' de C est égal à 0. C'est-à-dire qu'il existe un certain nombre C ou bien une certaine distance D telle que f' de D est égal à 0. Et maintenant, nous allons écrire notre théorème. Théorème de Rolle, soit A et B de réel avec A inférieur strictement à B. F, une fonction définie de l'intervalle ouvert fermé AB vers R, une fonction continue sur cet intervalle et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, tel que f de A est égal à f de B. Alors, il existe au moins un réel C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C est égal à 0. Nous allons voir quelques exemples d'application. Exemple d'application. Premier exemple. Soit f, la fonction numérique définie par f de x est égal à sinus de 2x avec x qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Montrer que il existe un certain c qui appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2 tel que f' de c est égal à 0. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez montrer qu'il existe un certain c qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 tel que f' de c est égal à 0. La fonction sinus, bien sûr, il est continu sur R, en particulier sur l'intervalle 0 pi sur 2. Il est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Donc je vais écrire ça, f est continu, sur R, en particulier sur l'intervalle 0 pi sur 2. En particulier sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. On a f de 0 est égal à sinus de 2 fois 0
qui est égal à sinus de 0 qui est égal à 0. Et f de pi sur 2 est égal à sinus de 2 fois pi sur 2 qui est égal à sinus de pi. Et vous savez bien que sinus pi, c'est 0. Donc, f de a est égal à f de b, c'est-à-dire f de 0 ici est égal à f de pi sur 2. Donc, on peut appliquer le théorème de Rolle sur l'intervalle 0 pi sur 2. D'après le théorème de Rolle, il existe un certain nombre réel C qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, tel que f' de C est égal à 0. Alors, si vous voulez, je peux chercher ce nombre C. Je sais qu'il existe, mais je vais le chercher. f' de C est égal à 0. Ceci équivaut à dire que la dérivée de sinus de 2x, c'est 2 fois cosinus, c'est-à-dire 2 fois cosinus de 2c est égal à 0. C'est-à-dire cosinus de 2c est égal à 0. Ça veut dire que le cosinus de 2c est égal au cosinus de pi sur 2. Vous savez que le cosinus de pi sur 2, c'est 0. C'est-à-dire 2c est égal à pi sur 2, puisqu'on travaille seulement sur l'intervalle 0 pi sur 2. C'est-à-dire c est égal à pi sur 4. Donc la tangente en ce point, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Faisons un deuxième exemple. Soit f de x est égal à x au carré moins 3x plus 2, et i, l'intervalle i, c'est l'intervalle 1, 2. Montrons que il existe un certain c qui appartient à l'intervalle ouvert 1, 2, tel que f' de c est égal à 0. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez l'existence de ce nombre c tel que f' de c est égal à 0. F est une fonction polynomiale. Donc, il est continu sur l'intervalle i, et qui est l'intervalle 1, 2, et dérivable sur l'intervalle ouvert 1, 2. Donc, on va écrire ça. F est une fonction polynomiale, parce que si vous voulez appliquer le théorème de Rolle, il faut que la fonction soit continue sur cet intervalle et dérivable sur l'intervalle ouvert, dont les extrémités sont A et B. Là, les extrémités sont 1 et 2. Montrons donc f est une fonction polynomiale. Donc, elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle 1, 2. Elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle 1, 2. Et dérivable sur l'intervalle ouvert 1, 2. Et maintenant, on va chercher f de 1, f de 2. Si f de 1 est égal à f de 2, alors je peux appliquer le théorème de Rolle. On a f de 1
est égal à 1 au carré moins 3 fois 1 plus 2. 1 au carré, c'est 1, 1 plus 2, c'est 3, 3 moins 3, c'est 0. F de 2 est égal à 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2. 2 au carré, c'est 4, plus 2, c'est 6, moins 6, c'est 0. Donc, f de 1 est égal à f de 2. المهم عندي هو أن خصو يكون f de 1 est égal à f de 2. ماشي شحال تيساوي 0. راه هنا صدفة في l'exemple الأول ولا في الثاني لقينا 0. Peut avoir f de 1 est égal à 5, f de 2 est égal à 5, alors f de 1 est égal à f de 2. المهم هذا الشرط هو اللي ضروري. D'après le théorème de Rolle, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert 1, 2, tel que f' de C est égal à 0. Et c'est terminé. Si vous voulez, je peux chercher l'existence, ce nombre C. Alors, je sais qu'il existe. غادي ننطلق من f' de C est égal à 0. Ceci équivaut à, bon, la dérivée de f de x, c'est f de x qui est égal à x au carré moins 3x plus 2. Donc sa dérivée, c'est 2x moins 3. Donc 2c moins 3 est égal à 0. Ça veut dire que c est égal à 3 demi. Donc la tangente en 3 demi, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Troisième exemple, soit f de x qui est égal à la racine cubique de x au carré moins 5x plus 6 et i l'intervalle fermé 2, 3. Montrons qu'il existe un certain c qui appartient à l'intervalle ouvert 2, 3, tel que f' de c est égal à 0. F est une fonction continue. F est continue sur l'intervalle 2, 3 est dérivable sur l'intervalle ouvert 2, 3. On a, et je cherche f de 2, f de 2 est égal à la racine cubique de 2 au carré, moins 5 fois 2, plus 6, qui est égal à la racine cubique de 0, qui est égal à 0. F de 3 est égal à la racine cubique de 3 au carré, moins 5 fois 3, plus 6, qui est égal à la racine cubique. 3 au carré, c'est 9. 9 plus 6, c'est 15. 15 moins 15, c'est 0. Donc, f de 2 est égal à f de 3. Donc, je peux appliquer le théorème de Rolle. D'après le théorème de Rolle, il existe un certain nombre C qui appartient à l'intervalle ouvert 1, 2, 3, à l'intervalle ouvert 2, 3, tel que f' de C est égal à 0. Regardez ici, j'ai tracé la courbe représentative de la fonction f dans GeoGebra.
Regarde ici, f de x, c'est la racine cubique de x au carré moins 5x plus 2, plus 6. Donc, dans l'intervalle 2, 3, vous voyez, la fonction, elle est continue et dérivable sur cet intervalle ouvert. Donc, à un certain moment donné, vous voyez, la tangente en ce point, il est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, il existe un certain C qui se trouve ici entre 2,4 et 2,6, tel que f' de C est égal à 0. J'ai dit f' de C est égal à 0 parce que je vois que la tangente en ce point, elle est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire la pente est nulle. La pente est nulle, c'est-à-dire f' de C est égal à 0. Petit b, théorème des accroissements finis. دابا نشوفوا كاين واحد لا ريلاسيون بين التhéorème de Rolle et le théorème des accroissements finis. Alors, يمكن نقولوا le théorème de Rolle, c'est un cas particulier du théorème des accroissements finis. Donc je prends A et B, toujours deux éléments de R, tels que A est inférieur strictement à B, puisque je vais travailler sur l'intervalle AB. Deux éléments de R, tels que A est inférieur strictement à B. Et F, une fonction définie de l'intervalle fermé AB vers R. F, une fonction continue. F, une fonction continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Car il se peut que f n'est pas dérivable en A et n'est pas dérivable en B. C'est pourquoi on a pris l'intervalle ouvert AB. Montrons que il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A est égal à B moins A, le tout fois f' de C. Ou encore, tout simplement, f' de C, f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. C'est-à-dire f' de C, c'est le taux d'accroissement. Parce que vous voyez, f de B moins f de A, sur B moins A, c'est le taux d'accroissement. Donc on va interpréter ceci géométriquement, puis on passe à la démonstration. Bon, regarde cette figure. Bon, ici j'ai le point A, ici j'ai le point B. Hein. Je parle de l'intervalle fermé AB. Donc A, ici F de A. Ici j'ai le point grand A. Ici j'ai le point grand B. Son abscisse c'est petit b et son ordonnée F de B. Vous voyez ici, F de A n'est pas égal à F de B. Donc si je trace la courbe représentative de la fonction F, j'aurai ici dans cette figure au moins deux points, C1 et C2, tels que la tangente en ce point, elle est parallèle à la droite AB. On a bien sûr le taux d'accroissement ici, c'est f de B moins f de A sur petit b moins A. F de B moins f de A sur B moins A. Il va me dire que cette tangente, elle est parallèle à l'axe à la droite que vous voyez ici, à la droite AB. Cela veut dire que f' de C1, par exemple ici, f de prime de C1 est égal à f de B moins f de A sur B moins L. Avec le taux d'accroissement, ou la pente de la droite AB. C'est la pente de la droite AB.
puisque la tangente en C1 et la tangente en C2 est parallèle à la droite AB, donc ils ont la même pente. Dire qu'ils ont la même pente, c'est-à-dire que f de C1 est égal à f de B moins f de A sur B moins A, f de C2 est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Donc on a tracé la courbe في هذا الوضع. يمكن تكون عندنا d'autres bien sûr positions. بحال مثلا نقدر tracer la courbe de cette façon-là en partant de A pour arriver à B. وفي هذه الحالة بيكون عندي 3 points اللي هنا نسمي le point C1 ولا C2 ولا C3 dont la tangente elle est parallèle à la droite AB. C'est-à-dire f de C1 il est égal à f de P moins f de A, f de C2 est égal à f de P moins f de A, f de C3 qui se trouve ici est égal à f de P moins f de A, f de C4 est égal à f de P moins f de A. N'est-ce pas? تقدر تكون عندي لا كورب دايرة هكا par exemple. وهنا بتكون عندنا un seul point C1 tel que f de C1 est parallèle, bien sûr, est égal à f de P moins f de A, c'est-à-dire la tangente en ce point ou ce point-là, elle est parallèle à la droite AB. Donc ils ont le même coefficient directeur. N'est-ce pas? يمكن تكون تاني عندي لا كورب بحال هكا. متفقين؟ Donc il y en a plusieurs positions. ولكن dans chaque position ou bien dans chaque courbe, il existe toujours un certain, au moins un certain C, tel que f de C, ou bien f' de C, est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Donc maintenant, on va démontrer ça. Pour cela, on va s'appuyer sur le théorème de Rolle pour réaliser cette démonstration. Donc je vais ici choisir une fonction G, donc soit. Donc je vais écrire d'abord montrant. Bon, je l'ai déjà écrit, c'est pas la peine de la répéter. Donc soit G, une fonction définie sur l'intervalle fermé AB tel que G de X est égal à f de X moins f de A moins f de B moins f de A sur P moins A, le tout facteur de X moins A. bon كتبناها بهذه الطريقة باش يمكن لينا نحققوا f de A ou bien G de A est égal à 0 et G de P, plutôt G de A est égal à G de P, mais si G de A est égal à 0, G de A est égal à G de P pour pouvoir appliquer le théorème de Rolle. Comme vous voyez, G est une fonction continue puisqu'il est égal à f de x qui est une fonction continue, plus une constante ou bien moins une constante qui est toujours une fonction continue, plus ici une fonction qui s'écrit sous forme de un certain nombre m fois x plus un certain nombre b qui est toujours continu. Donc la fonction g elle est continue, elle est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Donc on va écrire ça. La fonction g est continue sur l'intervalle AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. علاش قلنا هكا en tant que G est la somme
de deux fonctions la somme de deux fonctions continues sur AB de deux fonctions continues sur AB نقدروا نسميو هذه la première fonction وهذه كلها la deuxième fonction de deux fonctions continues sur AB est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Maintenant, on va chercher G de A et G de B. On a G de A et je remplace X par A. C'est F de A moins F de A moins F de B moins F de A sur B moins A, le tout facteur de X moins A, donc X c'est A moins A. A moins A c'est 0, F de A moins F de A c'est 0, moins F de B moins F de A sur B moins A fois 0. Tout ça est égal à 0. Maintenant, G de B est égal à F de B moins F de A moins F de B moins F de A sur B moins A, le tout fois X moins A, c'est-à-dire B moins A. Je peux réduire par B moins A, ça donne F de B moins F de A moins F de B plus F de A. Et je peux éliminer F de A, moins F de A, F de A, et moins F de B, mais F de B, ça donne 0. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que G de A est égal à G de B. D'après le théorème de Rolle, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que G' de C est égal à 0. G' de C est égal à 0. Ceci équivaut à G' de C est égal à 0. Donc je vais voir ma fonction. Où se trouve-t-elle? Oui, F' de C moins F de A pour ne pas me tromper, j'ai écrit G de X est égal à F de X moins F de A moins F de B moins F de A sur B moins A facteur de X moins A. Donc G' de X est égal à F' de X moins la dérivée de F de A c'est 0 moins F de B moins F de A sur B moins A. Et la dérivée de X moins A, c'est 1. G' de C est égal à 0. Ceci équivaut à F' de C moins F de B moins F de A sur B moins A est égal à 0. Ceci équivaut à dire que F' de C est égal à F de B moins F de A sur B moins A. C'est ce qu'il faut démontrer. D'où le résultat.
Et moi, je préfère le résultat de cette façon. F' de C est égal à F de B moins F de A sur B moins A, au lieu d'écrire F de B moins F de A est égal à F' de C facteur de B moins A. Maintenant, je vais écrire le théorème, mais avant ça, donc, je vais écrire d'abord l'interprétation géométrique. Déjà, voici mon interprétation géométrique le taux des accroissements finis. Donc, le théorème des accroissements finis signifie que si f est une fonction continue sur l'intervalle AB ou dans l'intervalle AB, la figure a déjà رسمناها العاود حطيتها قدامك باش تفهم. Une fonction continue sur l'intervalle fermé AB est dérivable sur cet intervalle, sur l'intervalle ouvert AB. Alors, il existe au moins une tangente qui est parallèle à la droite AB. بحال هنا كاينه la tangente en ce point ou la tangente en ce point sont deux droites qui sont parallèles à la droite AB. Dire qu'ils sont parallèles à la droite AB, donc ils ont la même pente que celle de AB. Ou la pente de la droite AB, il y a le taux d'accroissement, les f de B moins f de A sur B moins A. Avec A, il a pour coordonnées petit a f de A, petit a f de A, et B a pour coordonnées petit b f de B. Et donc, quand on a une fonction continue sur un intervalle AB fermé et dérivable sur cet intervalle ouvert AB, il a la courbe représentative de la fonction f qui relie A et B. Là, le point de la courbe la tangente est parallèle à la droite AB. Bon, le taux d'accroissement, le théorème des accroissements finis, qui a une explication, bien l'interprétation cinématique. Supposons par exemple la personne نازل من الجبل ولا طالع ماشي مشكل هنا راه بحال قلنا نازل من الجبل من un point A vers un point B. Maintenant la distance AB il y a par exemple 3 km. وقطع la distance AB 1 heure. Donc le taux d'accroissement il y a 3 km par heure. لا تنساش بأن le taux de croissement هو f de B moins f de A sur B moins A. إذا قلنا دار 3 ساعات دار ساعة باش يقطع هذه المسافة ديال 3 كيلومتر. Donc le taux d'accroissement هو la vitesse moyenne هي 5 km par heure. إذا شي قلنا théorème des accroissements finis بأن هاد la personne اللي نازل من هاد البوان A حتى لهاد البوان B بطبيعة الحال à un certain moment donné بتكون عنده لا فيتاس انستانتاني اون ان سيغتان بوين هي ديك 3 كيلومتر باغ اور. يعني يقدر يكون تيجري ويعاود ينقص من السرعه ويعاود يجري ولا عاوتاني ينقص من السرعه ان سيغتان مومون دوني ديك لا فيتاس باش غادي لا بدا غادي تكون فواحد سيغتان بوين هي 3 كيلومتر باغ اور. يعني ان سيغتان مومون دوني لا طونجونت اون لو بوين اللي وصل ليها اللي حدد فيها لا فيتاس هي 3 كيلومتر باغ اور il est parallèle à la droite AB. mathématiquement هي هذه المسألة. ولكن فيزيكمون يعني تنقول بأن في واحد المومون دوني لا فيتاس ديال هاد لا بيرسون كي se déplace du point A vers le point B بتكون هي لا فيتاس موين اللي عنده اللي قطع في لو تراجي كامل. Considérons une randonneuse. دوك الناس اللي تيتمشاو في الجبل. Considérons une randonneuse qui marche 3 km en 1 heure le long d'un trajet rectiligne en supposant que sa position soit une fonction dérivable du temps. Il existe un moment donné où la vitesse instantanée de cette personne est de 3 km par heure. 3 km par heure, il y a la vitesse moyenne ديال le parcours tout entier, ديال le trajet كامل. يعني واحد le moment donné ملي هذاك الشخص يتمشى في الجبل بطبيعة الحال تتكون لا فيتاس ديالو في واحد سيغتان مومون لا بدا غادي يكون ان سيغتان مومون و لا فيتاس ديالو انستانتاني هي لا فيتاس موين هي 3 km par heure. Donc je vais écrire maintenant notre théorème. Soit A et B de R tel que A est inférieur strictement à B et F une fonction définie de l'intervalle fermé AB vers R qui est continue sur cet intervalle et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Il existe alors au moins un réel C qui appartient à l'intervalle ouvert AB
tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A, où f de B moins f de A est égal à f' de C facteur de B moins A. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. Petit 1, on considère la fonction numérique f telle que f de x est égal à x cube moins 3x plus 12. Montrons qu'il existe un certain c qui appartient à l'intervalle 1, 2, tel que f' de c est égal à 4. Allez-y. Cherchez l'existence du nombre c qui appartient à l'intervalle ouvert 1, 2, tel que f' de c est égal à 4. Vous allez utiliser bien sûr le théorème des accroissements finis, parce qu'on peut répondre directement en utilisant la fonction dérivée. F est une fonction polynomiale. F est une fonction polynomiale. Donc, f est continu sur R. F est continu sur R. En particulier sur l'intervalle 1, 2. En particulier sur l'intervalle 1, 2. Et f dérivable sur l'intervalle ouvert 1, 2. Et f dérivable sur l'intervalle ouvert 1, 2. Donc on peut appliquer le théorème directement le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, de point à la ligne, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle ouvert 1, 2, tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur P moins A. C'est-à-dire ici f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. On a f de 2 est égal à 2 au cube moins 3 fois 2 plus 12. 2 au cube c'est 8, moins 6 plus 12 qui est égal à 14. F de 1 c'est 1 au cube moins 3 fois 1 plus 12. 1 au cube c'est 1, 1 moins 3 c'est moins 2 plus 12 c'est 10. Donc, f' de C est égal à 14 moins 10 sur 2 moins 1 c'est 1. Conclusion, f' de C est égal à 4. Et on peut facilement, si vous voulez, chercher le nombre C. Si vous voulez, on peut vérifier l'existence de C. F' de C égale à 4. Ceci équivaut à la dérivée de x au cube moins 3x plus 12, c'est 3x au carré moins 3. Donc on va écrire 3c au carré moins 3 est égal à 4. Ceci veut dire que 3c au carré égale à 4 plus 3, c'est 7. Donc ça veut dire que c est égal à 7 tiers.
la racine carrée plutôt de 7 tiers, ou C est égal moins la racine carrée de 7 tiers. Or, C appartient tout simplement à l'intervalle 1, 2, c'est-à-dire un nombre positif et appartient à cet intervalle. Donc, on va éliminer l'autre solution, c'est-à-dire C est égal la racine carrée de 7 sur 3. Car la racine carrée de 7 sur 3, il appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. Donc je vais m'arrêter ici, on continuera la séance prochaine, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.